La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Elle représente l'avenir d'un troupeau. Les génisses constituent en effet la relève des vaches laitières. D'où l'idée des responsables de la Cicalée de mettre récemment la génisse en haut de l'affiche. On a décidé de partir sur différents thèmes et on a décidé de commencer ce mois d'octobre avec le mois de la genisse. Pourquoi le mois de la genisse? Tout simplement parce qu'on a besoin de ces animaux. On a fait beaucoup de doses sexées, donc d'avoir beaucoup de veaux femelles en élevage et sur la ferme. Et il ne faut pas les gaspiller parce que la genisse, c'est l'animal de l'avenir qui va remplacer les autres vaches laitières. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu non plus de réunion de tous les éleveurs avec les autres organisations agricoles. Ce qui nous paraît aussi important, c'est ce partenariat qu'on peut avoir avec le RITA, avec le GDS, avec la Chambre d'agriculture, avec Urcopa. Vraiment avoir tous ces gens-là autour de nous et auprès des éleveurs pour pouvoir les accompagner. Une action à destination des éleveurs laitiers qui s'inscrit pleinement dans le cadre du RITA Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Ça permet également d'échanger sur des sujets, des thématiques qui sont travaillées au sein du RITA et du transfert, à savoir, là aujourd'hui on est sur le bien-être animal typiquement, donc on fait un focus sur la génisse, et donc c'est comment apporter une bonne alimentation, comment avoir un bon logement pour avoir des vaches laitières en bonne santé. Donc c'est des journées comme ça qui sont importantes, des journées un peu bout de champ, qui permettent vraiment le transfert auprès des agriculteurs sur les bonnes pratiques d'élevage. Prendre bien soin des animaux, une règle d'or qui s'applique dès la naissance du veau. Durant cette première phase, dite lactée, l'éleveur doit être très vigilant. Les critères, c'est surtout le premier lait qui est donné au veau. C'est le colostrum qui est très important, donc en quantité et également du bon colostrum. Donc ça va permettre au veau d'acquérir des défenses naturelles, quoi. Voilà, c'est ça va lui permettre d'acquérir des anticorps, des défenses naturelles. Donc le colostrum doit être donné avant 24 heures. Donc le plus rapidement possible. Au bout de 12 heures, ça a déjà perdu 50% de sa concentration et 50% de son efficacité au niveau des anticorps. La phase lactée, c'est la distribution dès la naissance du colostrum, le suivi donc GMQ et surtout le bien-être animal. Voilà, donc un veau qui est dans de bonnes conditions, qui n'a pas de moyen de dire que ça ne grandira pas par la suite dans de bonnes conditions aussi. Donc, bien soigné, le veau il va bien se développer. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui nous amène à vouloir dire aux nouveaux et jeunes éleveurs qui vont en installer. Donc aller partir sur une bonne base pour avoir des bonnes vaches laitières par la suite. L'idée c'est pour ces éleveurs d'améliorer les infrastructures pour que qu'ils aient des meilleures conditions, aussi bien pour leurs animaux que eux-mêmes pour le travail. Tout à fait. Alors c'est le but du jeu et que les éleveurs deviennent totalement autonomes en élevage de genisses qui leur coûteront bien moins cher de les produire chez eux que d'avoir une ressource qui viendra de la Cicalée. La Cicalée accompagnera toujours les éleveurs aussi bien dans le plan global de maîtrise sanitaire, et là on en a quand même pour encore 5 ou 6 ans, mais il faut que les éleveurs deviennent autonomes et que ça leur coûte beaucoup moins cher. Après la phase lactée, celle du post-sevrage de la jeune génisse est tout aussi importante pour réussir la croissance de la future vache laitière. Juste après la phase lactée, on arrive sur le post-sevrage, donc la période critique, période de stress, où l'animal va avoir une alimentation complètement bouleversée. On va passer d'une digestion enzymatique avec le lait, où là, l'animal va se retrouver qu'avec du sec. Donc foin et aliments. L'objectif, c'est de construire son nouveau système digestif grâce au complément aliment et le foin pour pouvoir se développer. Parce que l'objectif final, c'est d'avoir un développement carcasse et un développement donc de ce qu'on appelle la capacité d'ingestion, ce qui va faire que l'animal, étant adulte, va pouvoir être autonome pour couvrir ses besoins vitaux, par exemple, rien qu'avec du fourrage. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un développement qui soit conséquent. À travers différents ateliers, l'accent est mis sur le bien-être animal, bien sûr, mais également sur les bonnes conditions de travail de l'éleveur.
Tout ça, c'est dans le but d'améliorer ses performances. Oui, voilà, c'est vraiment d'améliorer ses performances, d'avoir de bonnes conditions de travail, aussi bien pour l'animal, aussi bien que pour l'exploitant. Aujourd'hui, on est là pour travailler avec l'animal, que l'exploitant a un confort, qu'on fasse du lait. Tout ça, c'est lié. Si l'exploitant va bien, si l'animal va bien, ça roule. Ça veut dire qu'il y a là aussi une évolution dans ce métier-là. Complètement. Je dirais que le métier d'avant, où on est tout seul, à très repos, etc., c'est terminé. On est vraiment dans des bâtiments ultra modernes, bien-être de l'animal par rapport à ça, mais on a réfléchi aussi à ce que des tâches fastidieuses n'aient plus besoin de se faire par l'éleveur, comme par exemple racler les animaux ou distribuer de l'aliment. Il y a des outils qui seront là pour ça. Ces ateliers-là, vous trouvez intéressants, apprendre des choses? Oui, il est assez intéressant pour nous et puis on essaie de mettre en pratique aussi chez nous après. C'est-à-dire que pour l'instant, vous mettez quand même en pratique la majorité de... L'est en pratique, mais on apprend un petit peu plus de choses aujourd'hui. Une super belle journée, très bien représentée. Ben oui, ça nous aide à... y a des connaissances qu'on a peut-être oubliées et qu'on n'a pas tout à fait tous les jours non plus sous la main. Et ça nous permet... de mieux voir ce qu'il peut faire ou pas faire. Surtout pour les génisses, c'est une importance pour nous, surtout éleveurs, d'avoir nos génisses par nous-mêmes et d'avoir de super belles génisses pour le renouvellement de nos troupeaux. Alors c'est une super journée, je pense, oui. C'est important de respecter l'animal. Et c'est très très important parce que si on ne le respecte pas, ils ne respecteront pas non plus et on n'aura pas la vache qu'on veut et le veau qu'on veut et ça sera pour nous, c'est une perte. Ce sera une grande perte de ne pas avoir la bonne génisse, qui ne fera pas un joli veau et c'est pas ce qu'on recherche dans les vallées laitiers. C'est avoir une belle génisse et des beaux petits veaux. Voilà. Durant cette journée consacrée à la génisse, l'aspect sanitaire, très important, n'a pas non plus été oublié. Aujourd'hui, ce qu'on apprend aux éleveurs, c'est de faire un peu de la pédagogie pour tout ce qui est l'examen du veau. Qu'est-ce qui est important de voir chez un veau pour déceler s'il est en bonne santé ou s'il a des problèmes de santé. Et ensuite, prendre les mesures qui s'imposent pour que ça aille mieux. Et au niveau du GDS, on est là aussi, nous, pour plus sur l'aspect conseil, surtout un petit peu tous les événements sanitaires qui peuvent intervenir après, notamment la gestion du parasitisme. Comment bien maîtriser le parasitisme pour que ça ne nuise pas à la croissance de l'animal depuis sa naissance jusqu'à ce que la génisse devienne une vache. Cette manifestation permet un lieu d'échange pour que la nouvelle génération et l'ancienne génération se rencontrent aussi également, de faire part de leur expérience sur l'exploitation et la conduite de l'élevage.